Petite bouloche de... Et ben, je fais l'intro. De toute façon, je les lance. Comme d'habitude, je lance et je ferai couper Ça marche. montage. Ça a déjà commencé avec ça? Oui, ça a déjà commencé. Ah bah, sinon, je suis obligée de me relever. Ok. Il faut que je fasse mon intro. Ça fait longtemps, je suis rouillée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis avec Justine. Bonjour tout le monde. Voilà, qui est Lady Caris sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était pas forcément une vidéo qui était prévue, mais on va vous faire un petit vlog de notre après-midi créative entre copines. Donc on va vous présenter rapidement ce que l'on compte faire, et puis on vous emmènera tout au long des petites étapes. Et puis on fera un petit bilan quand même, en clôture. Et je te laisse présenter si tu veux. Ouais, ça marche. Ta robe et ce que tu comptes faire. Et du coup, je suis arrivée il y a une petite heure déjà. Hein, oui, c'est j'ai vrai. déjà bien commencé. Du coup, je suis en train de terminer la robe Monica de Apolline Pattern. Donc voilà, je suis pas sûre que ça rentre très bien juste comme ça sans porter. Mais... Donc, il me restait quelques petites finitions à faire avant de pouvoir la porter officiellement. Donc voilà, c'est déjà bien. Elle est super. Voilà. Et le tissu? Alors, c'est un tissu d'une ancienne collection de Silhouette Six. Silhouette, c'est bien ça. Okay. Donc, Silhouette Six, mon chéri me l'a offert il y a 3 ans à Noël. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir. T'as épaulé un peu. Bien, descends. Attention, le pull, descends. Bien de ce côté. Je suis bien contente de pouvoir enfin l'utiliser et surtout la qualité du tissu est vraiment incroyable. Si on a l'habitude des viscoses avec déjà l'envers blanc, oui, qui laisse souvent des petits fils visibles, là rien du tout. Et puis il a vraiment une belle tenue. Donc, très contente. Et puis je trouve qu'il a un toucher, il fait un peu lourd, pas comme les viscoses fuyantes. Exact. Donc je pense que c'est une Rayon de viscose. D'accord. Je peux pas te dire exactement ce que c'est, mais Bénédicte nous a dit la dernière fois que c'était bien de la viscose. C'était de la viscose, ok. Voilà. Et puis du coup, je vais couper ce tissu aujourd'hui. Voilà, ce joli petit tissu. Donc c'est un tissu Sarah Shelby. Alors je ne connaissais pas cette marque, mais c'est une marque qui est vendue à Tissu des Ursules. D'accord. C'est un peu mon dealer de tissu préféré quand je vais en physique dans un magasin. Donc voilà, et puis avec ce tissu, j'aimerais bien lui coudre la blouse, la robe Dijon, pardon. Ah oui, de la droguerie. Voilà. Je sais pas si je fais une Oui, tu peux. Sinon, je remettrai des petites incrustes. Donc, oui, celle qu'on a vue au Knitix. Exactement. Et on a discuté. Oui. Exactement, ouais. Du coup, c'est vrai que quand on avait vu, j'avais déjà pour projet de faire ce modèle, mais j'avais pas forcément le tissu pour aller avec. Et puis finalement, pour mon anniversaire, j'ai eu ce tissu, et puis plutôt qu'une robe, parce que j'ai dit que je voulais faire une robe, mais ce sera plutôt la version blouse, mais blouse à manches longues. D'accord. Il y a une extension sortie au moment du Knitix. Donc voilà, et puis pour aller avec, je vais couper ce velours coaché noir, pareil, qui vient de chez Tissu des Ursules. Tout à fait. Et puis j'aimerais bien me coudre la salopette colibri de Lion Pattern. Ok. Voilà. Donc, mais oui, je la vois en plus. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Ouais, je vois la question. Du coup, j'aime bien le côté un petit peu ample, et puis il sera parfait du coup pour cacher la petite blouse en dessous. Et mon objectif, c'est de partir avec tout ça coupé. Ok. On y croit. On y croit. Moi, mon objectif, c'est déjà, donc pareil, ça va être de couper. Donc ça va, on a la grande table là et j'ai un bout de barre, mais moi je vais couper un short. C'est le short Steffi de Clématis Pattern et on va entendre les pattes du chien, c'est sûr. Il fout dans le sac. Ah, le bien. Viens là, Taïko. Viens chercher la balle. Viens. Ah bah, si tu vas pas avoir bien à passer. Non, je crois qu'il veut faire la couture cette après-midi. Il a envie de faire la couture? Non. Il a son dodo à réparer. Hein, on va taire les petits déboires qu'on a eus. Enfin bon, donc oui, je disais le short Steffi qui est un modèle tout récent de Clématis Pattern. On va y arriver. Et qui en fait tient dans même pas 1 mètre de tissu. Donc là, j'ai 1,50 m d'un drap de laine qui vient de chez So Tissu.
Et pour tout vous dire, c'est un short et donc du coup un modèle que j'ai déjà réalisé, que j'avais coupé et du coup cousu en 40 pour ma tenue de fête et qui s'avère légèrement trop grand. Donc au début j'avais dit je passerai un élastique pour rattraper la chose. J'ai vérifié, j'ai assez de métrage pour me recoudre une version et j'ai fait essayer la première. C'est pas grave. C'est les aléas du direct après tout. J'ai fait essayer la première version en 40 à ma sœur qui lui va très bien. Donc du coup, voilà, comme je suis une gentille grande sœur, je lui Pardon, je suis là, désolée. Non, mais il va te rapporter la balle à chaque fois. Je vais lui donner ma version et du coup, je vais m'en refaire une. Donc l'objectif, c'est de couper les pièces et éventuellement thermocoller, faire les premiers surjets. Et faire la couture, mais la couture en fait c'est un patron qui va très très vite, il se monte très vite, donc au pire je le ferai demain matin, je sais qu'en 2 heures c'est plié quoi. Pas de zip sur les chaussures ? Un zip invisible que je vais essayer de faire plus invisible que la première fois. Bon, c'était pas, il y avait rien d'affolant, mais je trouvais que j'avais un peu une surépaisseur, donc je vais essayer d'améliorer ça pour cette version. Et puis je l'ai pas porté, mais en fait comme c'est un short qui a la possibilité d'être soit short, soit une jupe short avec un pan devant. Ce pan là est doublé en... Alors moi j'ai pris un satin un satin chez Sotissu d'une qualité, je te le montrerai, il est trop bien, trop doux, il plisse pas, enfin vraiment pour une petite robe noire je pense que j'en recommanderais un métrage supplémentaire. Et je vais peut-être changer une façon de surjeter parce que je trouvais que ça faisait des petits plis et j'avais un angle qui n'était pas tout à fait nickel. Voilà, donc ça c'est mon objectif de la journée et puis ça sera déjà pas mal. Tes pièces sont déjà... Mes pièces sont déjà découpées puisque comme j'avais mon patron en 40, j'ai juste eu à retailler mes pièces, donc j'ai toutes mes pièces, il n'y a plus qu'à passer à la découpe. Ouais, je pense que tu peux y arriver. Voilà, c'est l'objectif du jour. On vous emmène avec nous ? J'ai tout découpé avec mes poids et après je remets mes petites épingles. Oui, parce que épingler avec ça c'est trop épais. Ouais. Donc c'est la merde. Mais du coup, on essaye de faire ça bien. Moi, je t'avoue, je suis jalouse de voir que tu as autant de pinces parce que moi j'en ai acheté il y a genre 2-3 ans et en fait maintenant il me reste un pot avec 10 pinces qui se battent en duel. Ah oui. Donc en fait, je ne peux plus mettre mes jolies pinces. Alors moi, techniquement, je suis très mauvaise élève à Amazon. Et j'ai mon pot, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu quand je l'ai vu. Il est rempli et franchement, je m'en sers. Des fois, j'arrive à le vider quasiment en plein. Parce que quand je couds,
des fois je prends, tu sais, je lis toutes les instructions et au lieu de faire je couds, je reviens, je lis. Ah, il faut réépingler des trucs. Je réépingle, je couds, je reviens, je lis. Des fois, j'épingle tout ce que j'ai besoin et après, je couds tout d'un coup. Je fais un peu de taylorisme. C'est bien. Mais parce que du coup, ça m'agace de dire ah putain, fallait épingler ça aussi. Et je repars. Et pareil pour le surjet, c'était à la surjeteuse, une fois que tu l'allumais, tu. Bah oui, tant qu'à faire, il faut tout utiliser. Je suis bien d'accord. Voilà. Bon, bref. Donc, j'ai plein de pinces. Mais je lance sur tes pinces, tu peux. Il faut que je m'arrête. Voilà. Allez, on y va. Ouais. Stress. Bonjour. C'est ça. Recoucou, du coup on est en fin d'après-midi, on vient de terminer, pas encore, mais on a bien avancé nos petits projets créatifs et du coup on va vous faire un petit peu le bilan, savoir si on a réussi à faire tout ce qu'on avait prévu ou non. Faut dire qu'on a beaucoup papoté. Voilà. Ça n'aide pas toujours. Donc la réponse est non. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas grave. Toi, t'as quand même bien avancé. Voilà. Toi aussi. Oui, j'ai quand même coupé un projet. Tu veux présenter d'abord ton projet? J'ai coupé mon short Steffi là, dont je vous parlais tout à l'heure. La doublure, j'ai tout épinglé, j'ai même épinglé, préparé ma première couture. Voilà. Et puis, après, je voulais me lancer dans autre chose, mais je vous raconte après, j'ai eu quelques péripéties, donc je m'en suis tenue là et c'est déjà bien. Ouais. Et moi, du coup, j'ai pu couper mon beau tissu Sarah Shelby, qui est d'ailleurs super, qui se coupe super bien, donc j'en suis vraiment très contente. Donc, j'ai toutes les pièces pour ma blouse, à l'exception des fameux plis religieux à préparer. Mais du coup, Happy as the Bee, elles m'ont conseillé de garder un beau rectangle, de préparer les plis religieux et ensuite de couper la pièce. Ah oui, donc, ok. Du coup, tout est prêt. Et puis, j'ai pas été bonne élève puisque j'avais oublié de préparer le patron papier de la salopette colibri, mais il est prêt. Donc, j'ai plus qu'à découper le tissu. Et donc, voilà, globalement, je suis contente. Je trouve qu'entre le papotage et le travail, j'ai quand même plutôt bien avancé. Et puis tu avais fini fait les petites finitions avant sur ta robe. Oui, j'ai fini les finitions de ma robe, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. J'ai hâte de voir la tenue complète. Écoute, j'espère que ça. Souvent j'ai l'idée en tête, tu vois, et puis je me dis ça va forcément aller ensemble, et puis une fois le vêtement terminé, ça ne va pas du tout ensemble. Donc là c'est un challenge, mais je pense quand même que. Non, je pense que tu as pu ça va le faire. Puis quand bien même ça ne va pas ensemble, tu auras deux belles pièces à porter séparément. J'ai un petit doute sur Colibri parce que c'est vrai qu'elle est, tu vois, elle englobe pas les formes. Enfin, elle est très. Elle est plutôt droite. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que ça ira bien parce que c'est vrai que la blouse va être très féminine. Donc tu me diras, ça peut faire aussi. Oui, un petit contraste. Ouais. Et du coup, c'est un petit velours mille rêves, tu n'avais pas vu tout à l'heure. Ouais. Il est 100% presque polyester, donc ça c'est pas. Oui, c'est pas. Mais j'ai une salopette bleue dans le même tissu, et puis j'ai aussi un pantalon en velours comme ça, et en fait ils sont super bien, donc j'avoue que c'est ma seule petite exception. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Moi j'étais partie du coup pour. À Noël, j'ai eu le kit du sac Hope de chez Mélanie Fay, donc qui est un kit à coudre pour réaliser un sac en cuir. Je l'ai eu dans la version, désolée pour le plastique, dans la version dorée brillante, avec la petite chaîne qui va avec, tout le nécessaire. Et à part, on a le patron, le kit, le livret d'explication et le patron à télécharger sur le site de Mélanie. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai imprimé les pièces à du coup reporter sur les deux morceaux de peau, on va dire que c'est une peau. Sauf que là, en voulant découper mes pièces pour après poser mes gabarits sur mes morceaux de cuir, je me suis rendu compte que vous savez, le petit carré de test devait faire 3 cm et en fait il en fait 2,9. Du coup, on a fait quelques petits calculs mathématiques très savants. Et Maëlys, c'est meilleur que moi en calcul. On s'est rendu compte que mine de rien, ça représentait sur une des pièces quasiment 1 cm, quasiment 2 cm, 1,7. Donc en fait, ça m'embête de perdre autant sur mes pièces. Donc je voulais à la base tout retracer autour. Mais je crois que finalement, ce qui serait le plus simple pour être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est encore de réimprimer le patron à la bonne taille. Donc du coup j'ai abandonné l'idée de le faire aujourd'hui et donc je réimprimerai le patron et je recommencerai ça plus tard. L'idée c'est d'avoir le sac quand même fini pour notre prochain apéro tricot. Alors je serai pas là en janvier parce que j'ai un autre impératif
L'apéro tricot à la mercerie Plan B à Beaujeu, ça sera le 11 janvier. Mais donc moi je serai pas là et donc moi j'espère bien pouvoir participer en février. J'espère bien. Avec mon sac parce que Mélanie a commencé à venir avec nous de temps en temps, donc pourquoi pas pouvoir lui montrer en vrai. Je pense qu'elle serait fière. Ça serait trop bien en vrai. J'aimerais trop. Donc voilà, l'objectif c'est pas de se mettre la pression, c'est de le faire quand même comme il faut parce que c'est un kit qualitatif. Donc j'ai pas envie de le gâcher, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Donc voilà, je me laisse jusqu'à février pour finir tout ça. Voilà. Sur toi, je pense que tu y arriveras sans problème. Oh ben oui, c'est un petit accessoire. En plus, j'ai lu le livret déjà, il n'y a pas grand chose. En fait, ce qui diffère beaucoup avec la couture du cuir, c'est la préparation en amont. Ouais. Parce qu'il ne s'effiloche pas, donc tu n'as pas besoin de surjeter. Ouais, du coup, juste vraiment s'appliquer sur les découpes pour que ce soit vraiment le plus bien possible. C'est ça. Et je ne sais pas si je dois utiliser mon ciseau à tissu ou un autre. Parce que j'ai 2 ciseaux de tissu. J'en ai le noir que tu as vu, c'est celui qui vient de chez la mercerie Rascol. D'accord. Donc c'est mon plus récent qui coupe du tonnerre, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Et j'ai mon ancien Fiskars avec lequel j'ai coupé les sequins. J'ai envie de te dire que les deux sont de bons ciseaux, donc pourquoi Ouais. Sinon, ça reste quand même une matière qui est quand même souple, hein, donc je suis pas sûre que ça nécessite. C'était surtout au niveau de l'épaisseur, tu sais. Bon, après, j'ai aussi mon cutter rotatif et je peux changer la lame. Et je peux changer la lame. Donc, bon, bref. Je vous raconterai tout ça, j'y réfléchirai, je vous redirai. En tout cas, c'était chouette de pouvoir partager cet après-midi-là et puis de vous faire une petite vidéo podcast, vlog. Voilà. Je ne désespère pas que Justine se lance. Bientôt. En solo ou en duo, on peut le faire aussi en commun. Et puis voilà, donc si jamais vous avez aimé ce que Justine vous a présenté, allez la suivre. Lady Caris sur Instagram. Sur Instagram. Je remettrai les liens en barre d'infos, tout ça. Et d'ailleurs, la prochaine fois. Oui, on n'a pas parlé de. Vas-y, on peut quand même. Non, alors rapidement, j'ai rattrapé ma grosse bêtise pour celles qui ont suivi le. C'était quoi? C'était un vlog en fait? Oui, de la mercerie. Donc sur le dernier vlog, là j'avais un joli trou, donc j'ai réussi à rattraper le col et même à faire un col double. Oui, c'est vrai. Oui. Puis tu l'as rattaché, tricoté ensemble. C'est ça. Donc voilà, et puis je le porte fièrement. Et comme je disais tout à l'heure, pour une laine rustique, c'est une laine qui est très douce, qui ne va pas. Elise n'aimerait pas, mais moi j'adore. Après, ceci dit, j'aime bien le rendu sur les autres, mais moi je suis très sensible et je sais, donc c'est la laine Ulysse, c'est ça, de Dereva Natura. Moi je sais, j'avais tricoté un pull dans cette laine-là que j'ai dû revendre parce que je ne le portais pas et ça sert strictement à rien d'avoir quelque chose qui dort que je peux pas porter. Et on n'a pas dit, c'est le modèle Beaufel. C'est Beaufel d'Anna, tout à fait, de son premier livre, le tricoté le jacquard en rond. En rond, c'est ça, oui, parce qu'après c'est tricoté en couleur. Ouais, c'est ça. Donc un de ces modèles, et puis j'ai suivi les laines qui étaient préconisées dans le livre. Et c'est vrai que oui, le côté rustique me faisait un peu peur aussi parce que je suis pas forcément fan des laines qui grattent. Mais en fait, il est incroyablement doux. Il est très long à tricoter parce que du coup, c'est du 3,5. Pardon. Mais ouais, franchement, le résultat... le rendu est top. Ouais, franchement, j'aime trop. Puis ton jacquard, il a pas l'air de tirer. Je pense que tu as bien géré ta tension. C'est pas mon premier jacquard, du coup, c'est vrai que ça a bien aidé. Et puis moi, franchement, très contente du modèle. Et puis... contente de la laine, j'avoue que c'est pas la laine que j'aurais pensé prendre au début, mais gros coup de cœur. Donc voilà, très contente. Et moi je porte du coup ma chemise Jeanne de Clématis Pattern, ma première version, que j'ai cousue du coup dans la viscose Matryoshka de Liz Taylor, qu'on ne présente plus parce que voilà, un gros coup de cœur. D'ailleurs, je pensais que c'était un tissu, tu sais, je t'ai dit, il faut que je l'achète au Knitted parce que j'ai peur qu'il disparaisse, mais a priori, je crois qu'il est en collection permanente. Et alors, s'il te plaît, t'as vu qu'il y a la version matelassée. Ah, les canons, je l'ai vu. Pour un petit gilet ou pour une jupe, j'ai vu. Bref. Justine, c'est mon petit diable sur l'épaule qui me susurre. J'avoue, je te parle tout le temps des bonnes affaires de tissu. Non mais voilà, en tout cas c'est trop chouette d'avoir une copine avec qui pouvoir partager ça et surtout qu'on habite à 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Donc si jamais ça vous a plu de nous voir ensemble, n'hésitez pas à le dire et on vous souhaite une bonne journée, bon week-end, une bonne soirée.
Profitez bien de vos vacances. C'est ça. Et à bientôt. Et à bientôt dans une